Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler cheveux. Donc là, il faut savoir que je suis donc à la base brune, donc vous voyez mes racines. Et là, je suis décolorée depuis le 1er mars. Donc je me suis décoloré les cheveux toute seule chez moi, j'ai pas été au coiffeur. Enfin toute seule avec ma mère. C'est ma mère qui m'y a fait. Faut savoir que c'était une vraie galère et c'est toujours une galère. Parce que donc maintenant, à force de décoloration, de patine, de coloration et tout ça, donc j'ai les longueurs des cheveux blanc, gris, perle. Donc c'est ce que je voulais. Sauf que mes racines, quand je les décolore, elles restent jaunes. Et j'ai beau mettre le même produit que je mets sur mes longueurs, ça change pas, ça reste jaune. Et du coup c'est moche quoi. Et donc là, on voit bien mes racines parce que, bon, en fait, j'en ai marre de pas réussir à avoir ce que je veux. Donc de toute façon, à chaque hiver, j'aime bien revenir à mon carré de ma couleur naturelle, mon carré brun, châtain foncé. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais me colorer les cheveux avec ça. Donc c'est deux couleurs de la marque Olia. Donc Olia c'est toujours ce que j'ai utilisé parce que c'est une coloration que du coup le produit est assez liquide, donc c'est assez simple à faire toute seule. Et c'est une coloration qui marche bien aussi. Donc j'en ai pris deux différentes. Donc je vais d'abord appliquer celle-ci. Donc c'est la Olia 4.62 Carmin velours. Donc c'est un genre de rouge. Donc pourquoi faut mettre du rouge sur cheveux décolorés quand on veut repasser au brun? Tout simplement parce que le rouge repigmente les cheveux, parce qu'avec la décoloration, du coup j'ai perdu tous les pigments de mes cheveux. Et si je repassais directement avec une coloration brune, mes cheveux pourraient ressortir avec des nuances vertes. Donc on va éviter tout ça. Donc je vais d'abord appliquer la coloration rouge et ensuite ma coloration habituelle. Donc de la même gamme, c'est la 4.0 châtain pur. Et donc j'en ai pris qu'une, par contre j'espère que ça va suffire, que ça va bien effacer le blond et le rouge. Sinon, faudra que je recommande une pour refaire. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, je vais appliquer la rouge. Donc, je vais aller l'appliquer. Je vais pas l'appliquer ici parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Et surtout ici, j'ai pas de miroir. Donc, je vais aller l'appliquer dans ma salle de bain. Je vais la laisser poser, je sais pas, faut que je lise la notice avant. Et je pense 30 minutes ou 45 minutes, je vous redirai ça après parce que j'ai pas du tout ouvert la boîte, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc je vais aller l'appliquer et je reviens
quand j'aurai les cheveux colorés rouge normalement. Donc voilà, j'ai appliqué la coloration rouge. Donc elle a super bien prise au niveau donc de mes racines qui avaient repoussé en ma couleur naturelle. Des racines qui étaient encore jaunes de la décoloration pure. Et par contre on peut voir sur les longueurs où c'était gris blanc que la coloration est toujours, c'est rouge, mais ça reste très clair. Surtout de ce côté on y voit bien. Donc je sais pas, j'aurais peut-être dû laisser poser plus longtemps. Moi j'ai laissé poser 30 minutes. C'est ce qu'il y avait écrit sur la notice, donc j'ai laissé 30 minutes. Mais bon, de toute façon j'en ai qu'une, donc je vais pas la refaire. Donc maintenant je vais passer à la coloration 4.0 châtain pur. Donc la coloration finale que j'aurai, enfin celle qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle. Donc celle-là, je pense que je vais la laisser du coup plus longtemps pour camoufler les racines éclaircies. Je vais y arriver. Les racines qui sont encore assez claires. Donc je vais la laisser poser, je pense, peut-être 45 minutes au lieu de 30 minutes. Et je vais peut-être aussi l'appliquer, enfin commencer à l'appliquer du coup sur les longueurs. Parce que là, la rouge, j'ai commencé par les racines. Donc ce qui fait que les racines ont plus de temps de pose que les longueurs. Donc là, je vais peut-être inverser et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti, on se retrouve après pour le résultat final. Vous êtes prêts à voir? Attention. 1, 2, 3. Et ça y est, je suis de nouveau brune. Alors on peut encore remarquer que les longueurs, là où j'avais les cheveux blancs, sont un peu plus claires que les racines. Mais bon, c'est normal, j'avais une base blanche, donc c'est un peu normal. Je pense qu'avec le temps et une deuxième coloration, ça partira. Je pense que je vais mettre du temps à me réhabituer parce que passer du blond blanc au brun, comme ça d'un coup, ça fait un gros changement et ça fait très bizarre. Je crois que j'aime bien le blond quand même. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Après là, c'est vrai que c'est ma couleur naturelle, donc bon. C'est pas dit que je refasse pas du blond dans quelques temps. Enfin, ça attendra quand même cet été. Pour cet hiver, je reste brune. Donc voilà pour cette petite vidéo capillaire. N'oubliez pas, pour les personnes qui ont les cheveux décolorés et qui veulent repasser au brun, de d'abord faire une transition avec une coloration rouge pour repigmenter les cheveux et pas ressortir avec une couleur toute moche. Sur ce petit conseil beauté des cheveux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Bye. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.